MrBeast redonne la vue à 1000 personnes. Salut à vous tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Hypotine et on y va maintenant. Alors donc, MrBeast est l'un des YouTubers les plus rentables de l'histoire de la plateforme et tant mieux. Alors donc, qui dit rentabilité dit beaucoup d'argent. Et évidemment, sa dernière vidéo vaut le détour puisque il a payé, figurez-vous, toutes les opérations de 1000 personnes pour retrouver la vue. Essentiellement des personnes aveugles, évidemment. Alors donc, en plus d'être généreux, il a offert une valise de 10 000 $ US à ces personnes-là qui furent opérées une fois. Bref. Alors donc, les moments sont assez touchants, mais évidemment, qui dit générosité dit parfois critique. Alors donc, évidemment, le créateur de contenu américain a dû faire face à la critique, dont notamment des gens sur Twitter qui ont affirmé que il y aurait peut-être un vice caché dans cette vidéo-là, peut-être que ce n'était pas lui qui qui payait toutes les opérations en entier, évidemment. Alors donc, c'est ce que les gens ont dit. L'autre, c'est une réaction qui a fait beaucoup jaser. C'est le créateur de contenu Azanabi qui a, soi-disant-le, s'est laissé emporter lors d'un stream sur lequel il jugeait que le contenu de la vidéo était soi-disant frustrant. Bref, alors donc chacun a soi-disant-le, a son opinion là-dessus. En tout cas, c'est quelque chose de très généreux et tout ça parce que puisqu'on a besoin de l'espoir et tout ça et bref. MrBeast est quelqu'un de très généreux et si vous le savez pas, MrBeast fait également des activités philanthropiques. Alors donc, il a même une chaîne dédiée à ses actions philanthropiques. C'est Beast Philanthropy et tout ça. Alors donc, ou sinon vous pouvez la rechercher facilement dans la page de sa chaîne principale et cliquer sur l'onglet chaîne et vous allez trouver cette chaîne en question et vous allez voir à quel point que moi aussi ça m'a beaucoup étonné de voir qu'il avait soi-disant-le un impact dans sa communauté. Bref, toutes les vidéos seront en lien là-dessus, excusez-moi. Ma gosh. Tout ça. Maintenant, on va au potin en bref. Alors donc, on y va avec le premier potin qui est Carlos Desjardins qui sort de prison et enfreint ses conditions, excusez-moi. Alors donc, l'ex-créateur de contenu canadien Carlos Desjardins serait sorti de prison. Or, il ne respecterait pas ses conditions selon des sources. Alors donc, il ne respecterait pas la condition spécifiquement de ne pas posséder un compte sur les réseaux sociaux. Certains de ces sources diraient qu'il posséderait un nouveau compte Instagram, de même que certaines personnes ont partagé soi-disant une photo d'un compte Tinder qui serait soi-disant Carlos Desjardins, mais rebaptisé sous le nom de Jay pour ne pas attirer l'attention, chose qui est assez ratée parce que puisque certains reconnaissent un peu le visage de Carlos Desjardins, alors donc dites-vous que entre son arrestation en 2018 et aujourd'hui, ça ne fait pas trop longtemps. Alors donc, bref, c'est une tentative qui est assez ratée. On vous rappelle que Carlos Desjardins avait été en arrestation en 2018 pour des accusations de production, possession
et distribution de pornographie juvénile. Et en 2020, il subissait un procès pour finalement écoper d'une peine d'emprisonnement de 4 ans et demi. Deuxième potin en bref, c'est toujours l'affaire des influx voleurs du nouveau développement. Alors donc, après le gouvernement français, c'est Instagram qui s'en mêle et tout ça, et bannit ces créateurs de contenu impliqués et tout ça. Alors donc, Instagram a officiellement banni 3 créateurs de contenu français qui ont été bannis de la plateforme et tout ça. Et évidemment, les raisons, elles sont nombreuses. Elles sont issues des derniers développements, donc des dizaines de plaintes qui ont été formulées pour escroquerie en bande organisée et également abus de confiance. L'entreprise Meta, qui est propriétaire de la plateforme Instagram, juge que les contenus frauduleux et trompeurs n'ont pas de place sur Instagram. Le message semble être assez clair. Alors donc, on va au troisième potin, PL Cloutier, qui critique Big Brother Célébrité saison 3. Alors donc, qu'est-ce qui se passe évidemment? Alors donc, vous savez que le créateur de contenu canadien est ancien candidat de la deuxième saison et il aurait qualifié dans une publication qu'il qualifiait comme les pires de Big Brother depuis la première saison. Bof. Alors donc, c'est son jugement. Certains ont dit que la première, c'était la mauvaise. Bref, on a un peu de la misère et tout ça à suivre, mais évidemment, c'est son jugement. Bref. Il s'est notamment attaqué à sa déception de ne pas voir l'autre créateur de contenu, Zoé Duval, sur le bloc et tout ça. Et tant qu'à y être qu'on parle de Zoé Duval, il a eu une semaine, on pourrait dire la semaine dernière, assez mouvementée, tout ça. Alors donc, Zoé a obtenu le bloqueur. Et qu'est-ce que le bloqueur pour ceux-là qui suivent Big Brother Célébrité? Alors donc, le bloqueur, c'est un collier, mais évidemment, ce bloqueur-là permet à le candidat ou la candidate qui le possède à être protégé pendant les 3 prochaines semaines et d'éviter, soit disons-le, un remplacement lors des cérémonies du veto. Ce qui veut dire qu'on ne verra pas pendant les 3 semaines Zoé Duval sur le bloc. Alors donc, ce sera potentiellement merveilleux et tout ça. Également, Zoé Duval a donné des nouvelles après 3 semaines dans la maison de Big Brother Célébrité. A donné des nouvelles à sa communauté, évidemment, très important surtout. Et il a notamment fait part de son état de santé. Après avoir attrapé, soi-disant, ce qu'il a exprimé comme une bactérie mangeur de nipples. Alors donc, faites-vous des idées et des scénarios. Alors donc, dans le spa, la semaine dernière. Alors donc, bref. Donc, quatrième potin. Alors donc, on parle encore de Zoé Duval, mais cette fois-ci hors de Big Brother. Alors donc, Zoé Duval aborde les troubles alimentaires. Le créateur de contenu canadien a participé à une série de vidéos produites par Mage de Radio-Canada sur lequel il est question de troubles alimentaires et tout ça. Alors donc, la série se nomme Troubles et Zoé Duval apparaît dans la troisième
la troisième, soit disons-le, vidéo de cette série et tout ça. Zoé espère avec son témoignage lever le tabou sur les troubles alimentaires chez les garçons, évidemment, parce qu'on s'entend que ce n'est pas juste chez les filles qu'il y en a et tout ça. Alors donc, bravo à Zoé Duval qui lève des tabous pour les garçons. Enfin, je l'applaudis. Bref. Tout ça. Alors donc, avant que ce soit la fin, alors donc, je vous laisse avec le petit mot. Si vous êtes à Sherbrooke et les environs et tout ça, alors donc, vous pourriez peut-être aller au spectacle du podcast Prends un break qui sera en spectacle dans la région au théâtre Grenada et tout ça. La participation évidemment de Fred Robichaud, qui est ex-candidat d'Occupation Double et évidemment auteur du podcast Robichaud seront de la partie. Évidemment, si vous voulez avoir tous les détails pour assister à l'événement, les détails sont sur le site du Théâtre Grenada. Voilà ce qui conclut ce Hypotine du 1er février 2023. Mon nom est Jeff Rose. Si vous voulez avoir d'autres Hypotines et tout ça mercredi prochain, abonnez-vous. Et évidemment, il y a plusieurs autres contenus que les Hypotines que je produis, tout ça. Alors donc, abonnez-vous. On s'amuse ici avec l'actualité. Bref, ciao!